pendant 6 ans particulièrement intenses. Nous avons œuvré donc, en France sur l'Hadopi, au niveau européen sur le paquet télécom, un monstre de 5 directives européennes régulant le marché des télécoms et concernant notamment cette question cruciale de la neutralité du net. La neutralité du net, c'est l'universalité du réseau, c'est le fait de garantir que tout le monde va pouvoir accéder à tout Internet et que tout le monde va pouvoir publier, va pouvoir participer à tout Internet. Et que jamais un opérateur, quelqu'un, va se mettre au milieu et dire « Ah ben non, ça, tel site, en fait, vous n'y avez pas accès, mais si vous payez 3 € par mois en plus, on peut s'arranger. Tel site, il va être un peu plus lent parce que tel autre est notre partenaire et donc il sera plus rapide. Ou alors vous, madame, là-bas, non, vous n'aurez pas accès à tel ou tel type de protocole. » Donc cette neutralité du net est un enjeu absolument essentiel. On s'est battu pour elle à Bruxelles, on continue de se battre pour elle. Un nouveau règlement est en cours d'élaboration autour de cette même question. Nous avons agi sur les questions ayant trait à la censure des contenus sur Internet, autant la censure d'État quand une autorité administrative ou même judiciaire décide qu'un bout d'Internet ne doit plus être accessible. C'est ce qu'ils font avec plus ou moins de succès en Chine, en Iran, au Pakistan et dans un nombre croissant de démocraties amies comme celle-ci. C'est ce que l'on pratique aujourd'hui en France, c'est ce que l'on pratique de plus en plus dans nombre de pays européens. Nous nous sommes aussi élevés contre une forme de censure privatisée dans laquelle les pouvoirs publics renoncent à leurs prérogatives, peut-être par incompréhension, peut-être par paresse, peut-être par corruption, et décident de confier à des acteurs privés le soin de surveiller les utilisateurs, de surveiller les communications comme un bon vieux service de police, mais privé, et laisser le soin à ces mêmes entreprises de prendre des sanctions, de couper des accès, de retirer des contenus, de bloquer l'accès à certains contenus, donc des sanctions ayant potentiellement un impact sur la liberté d'expression. Donc là, des missions de justice, mais de justice privée. Nous nous sommes également positionnés en faveur d'une réforme positive du droit d'auteur, afin de consacrer nos droits culturels à l'ère numérique dans la loi, plutôt que sans cesse les criminaliser, les réprimer. Nos droits culturels, c'est le partage entre individus. Si j'ai envie de vous faire écouter une musique que j'aime, parce que je l'aime, il n'y a aucune raison que le droit vienne se mettre au milieu de cet acte privé parfaitement altruiste. Et donc personne n'a jamais démontré qu'il était nuisible, au contraire, à la culture. Donc sanctuariser ce droit au partage, sanctuariser ce droit au remix. Le remix est aujourd'hui un mode d'expression pour des générations entières d'individus dont on regrette peut-être les largesses prises avec la grammaire ou l'orthographe de la langue française, mais qui néanmoins maîtrisent la grammaire de l'image, maîtrisent la grammaire de l'image animée, du son, et savent s'exprimer au travers de mélanges créatifs d'images et de sons ensemble. Là encore, protéger cette pratique culturelle comme faisant intégralement partie de nos modes de participation au débat public, de nos modes d'expression.